sur notre chaîne et de regarder cette vidéo que nous enregistrons toujours avec beaucoup d'amour pour qu'elle vous plaise. J'espère que vous allez à merveille comme moi parce que c'est un réel plaisir d'être une fois de plus ici avec toi. Avant de démarrer notre première recette pour cette nouvelle année, ma fille et moi vous souhaitons une magnifique année 2021 et je vous propose de lever nos verres ensemble. Et pour cela, dans le premier commentaire, vous verrez apparaître la coupe de ma fille et la mienne et je vous invite à faire de même en choisissant l'emoji de votre choix, une coupe de champagne, de cocktail, d'eau ou de jus, qu'importe. Le but est de nous souhaiter à toutes et à tous une année 2021 absolument extraordinaire parce que nous le méritons vraiment. Si c'est la première fois que tu visites notre chaîne, je m'appelle Yasmina et aujourd'hui nous allons préparer une superbe et traditionnelle recette espagnole pour les rois appelée Roscón de Reyes et montée de façon assez originale. Et avant de continuer, je te rappelle que si tu n'as pas encore vu le rafraîchissant et pétillant trou normand avec des framboises et des fraises, clique ici parce que tu ne peux pas te perdre la recette, crois-moi. Alors tout de suite, la typique recette espagnole, très facile à préparer, sans robot pâtissier, avec simplement la force et tout l'amour de mes bras, que nous allons fourrer d'une ganache au chocolat et d'un coulis surprise qui fait toute la différence. Reste voir la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler mes secrets afin que toi aussi tu puisses avoir une mie parfaitement moelleuse et légère. Et tu verras que la combinaison des différentes saveurs est tout simplement, comme on m'a dit, une tuerie. Alors on démarre de suite et c'est par ici.
là 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 là. Je ne peux vraiment pas résister plus longtemps. Mais laisse-moi te dire que depuis le moment du pétrissage jusqu'à l'instant présent, les arômes de citron, orange et eau de fleur d'oranger se dégagent dans toute la maison et c'est vraiment une merveille pour les sens. On est vraiment transporté. Oh là 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 là. Un résultat franchement spectaculaire, impressionnant. Une mie absolument moelleuse et des arômes qui se combinent à la perfection. C'est vraiment le meilleur roscon que j'ai préparé de ma vie. Il est topissime. Et je voudrais tellement vous en donner pour le goûter. Je voudrais tellement que vous sentiez parce que il est trop bon. Absolument délicieux. Je vais le poser parce que sinon je vais le finir d'une traite. Alors comme tu l'as vu, le coulis surprise pris entre deux ganaches au chocolat et le crémeux au caramel, absolument fabuleux. C'est une combinaison topissime. Alors oui, le pétrissage requiert de son temps, mais ça vaut vraiment la peine pour développer une pâte à la texture souple, élastique, qui ne colle pas, vraiment facile à travailler et avec un résultat de mie bien tendre. Et si tu as un robot pâtissier, utilise-le, ça sera plus rapide. Moi, je l'ai pétri à la main pour les personnes qui n'en ont pas justement, mais qui désirent avoir un beau roscon sur leur table. Un de mes secrets est de préparer la pâte fermentée et de la laisser reposer jusqu'à l'apparition de bulles, signe qu'on peut l'utiliser. Et pourquoi? Parce que cela va donner de l'élasticité, des ferments, du goût et la texture sera exceptionnelle. Un autre de mes secrets que j'utilise en hiver ou lorsque je suis pressée, c'est de couvrir ma pâte et durant les temps de fermentation, de mettre ma pâte bien recouverte dans le four à 40 degrés. Pas plus, ce n'est pas le moment de la cuire. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'elle double, voire qu'elle triple de volume. Alors l'idée est d'apporter donc de la chaleur à la pâte qui en a besoin pour se développer et aussi d'éviter les courants d'air. Et de cette façon, les temps d'attente sont écourtés et le résultat est tout aussi spectaculaire. Alors comme je dis toujours, cuisine avec amour pour avoir un résultat absolument exquis et c'est le cas aujourd'hui encore. Et travaille ta pâte avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience et sois tranquille si elle colle parce que c'est le cas. Et donc aide-toi en huilant souvent ton plan de travail et tes mains. Et aussi dore la surface du roscon de façon très délicate parce que ce que l'on ne veut pas, c'est que justement ça se dégonfle. Et lorsque tu mets tes fruits confits, fais-le de la même façon avec beaucoup de douceur. Surveille aussi le temps de cuisson pour que la couronne garde de son moelleux parce que tu le sais que chaque four fonctionne de façon différente. Alors piquer délicatement notre roscon avec le cure-dent au moment de la découpe permet de repositionner le dessus de façon exacte. Le succès aussi du roscon est l'ajout de l'eau de fleur d'oranger à la pâte qui lui donne une touche vraiment très raffinée. Et j'ai voulu rajouter cette touche en ajoutant dans la chantilly et c'est vraiment réussi tout en finesse. Le lait d'avoine et les fruits confits sont faits maison et si cela vous intéresse de savoir comment nous les préparons, écrivez-le dans les commentaires et nous nous ferons un grand plaisir de faire une vidéo pour vous. C'est d'une grande douceur. C'est une recette à faire et à refaire pendant cette période des rois ou durant toute l'année. Et non, je n'ai pas oublié de mettre une petite figure dans le roscon parce qu'ici, nous sommes tous des rois et des reines et de toutes les façons, la personne qui se fait un énorme plaisir à la refaire, devinez qui c'est? Eh oui! Et pour la recette du superbe crémeux au caramel, clique ici parce que nous l'avions préparé dans la recette de la succulente bûche de Noël. Je t'annonce que la semaine prochaine, nous allons préparer une autre recette pour les rois et cela sera une galette franchement gourmande avec une pointe d'originalité. C'est une recette très facile à composer, à la portée de tout le monde et je t'invite vraiment à la préparer. Économique par rapport à celle vendue dans les commerces, sans colorant, sans conservant, sans être congelée comme celle des supermarchés, avec un résultat exceptionnel et la satisfaction d'avoir préparé toi-même ce délice. Tu vas avoir un grand succès auprès des grands comme des petits, crois-moi. Et comme d'habitude, je te suggère de la préparer, de la savourer, de la déguster. Et si tu le veux bien, de poster la photo de ta préparation sur Instagram en m'étiquetant @yasminagourmet. J'adorerais aller la voir.
Tu trouveras le lien dans la boîte de description parce que dans mon Instagram aussi, tu vas avoir les photos et les trailers des recettes avant qu'on les publie sur ma chaîne YouTube. Et aussi, tu verras des recettes préparées en 10 minutes chrono, absolument délicieuses. Tu auras aussi des informations sur les aliments concernant notre santé et les bénéfices ou les dommages qu'ils provoquent sur notre corps. Pensez à faire un retour en nous écrivant dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. À nous, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et c'est d'un grand soutien pour notre chaîne YouTube. Et dis-nous si toi aussi tu as l'habitude de manger la couronne des rois et si tu la prépares de façon différente. Je te rappelle qu'en dessous de la vidéo, tu as la liste des ingrédients écrite en français, en anglais, en espagnol. Et comme tu l'as vu toi-même, la vidéo est aussi sous-titrée dans ces 3 langues afin que tu puisses partager avec ta famille et tes amis pour qu'ils puissent eux aussi profiter de nos recettes. Et nous, ça nous aidera énormément à grandir. Je sais qu'il y a de merveilleuses personnes qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas encore inscrites, alors inscrivez-vous, cela ne vous coûte rien. Et à nous, cela nous donne un grand coup de pouce parce que YouTube va proposer ainsi notre chaîne à plus de personnes. Et active les notifications en cliquant sur la cloche afin d'être avisé à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. Merci de ta présence, de ton soutien et de nous avoir offert ton précieux temps en regardant la vidéo jusqu'à la fin. On se revoit très bientôt pour une exquise galette des rois. Soyez heureux et heureux, prenez soin de vous, je vous aime. Ciao, ciao. Et voilà.